Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je viens par ce message vous inviter à revenir à la maison. Vous tous qui êtes dans le monde, vous tous qui vraiment, quand on parle de Dieu, ça vous fait marrer. Vous tous qui n'avez rien à faire, vous tous qui vous dites vous êtes athées, je vous invite à revenir à la maison. Je suis conscient que peut-être quelque chose vous a énervé ou vous avez été à un moment ou un autre au moins baptisé, mais vous êtes retourné en arrière parce que vous ne voyez pas l'importance. Je viens vous dire aujourd'hui que en fait, vous vous êtes trompé. Vous devez revenir à la maison. Pourquoi? Parce que ceux qui vous ont découragé, eux-mêmes s'étaient trompés. Eux-mêmes n'avaient pas la révélation. Parce que c'est la révélation qui est la vie. Je vous invite à devenir citoyen céleste. Oui. Citoyen céleste, c'est la clé à tous vos problèmes. Car lorsque tu es avec Dieu le Père qui t'a inventé, qui t'a créé, qui t'a conçu, lorsque tu vis réellement dans le plan parfait de Dieu, ta vie ne peut pas avoir un sens bizarre. Non. En fait, tu deviens ce qu'on appelle la lumière. Parce qu'il a dit, nous sommes la lumière du monde. C'est une prophétie. Lorsque tu es citoyen céleste, automatiquement, ta lumière resplendit. Parce que c'est ta réelle nature. C'est-à-dire, être citoyen céleste, c'est notre patrie. Oui, c'est un peu comme notre nationalité. Nous appartenons aux cieux. La Bible dit qu'il nous a créés avant la fondation du monde. Donc, à l'origine, nous venons des cieux. Même si nous vivons à la terre. Mais les séductions de la terre ont fait croire que nous sommes plus de la terre que du ciel. Non. Car nous sommes d'abord esprit avant d'être corps et âme. Donc, revenir dans les cieux, c'est retourner dans sa réelle patrie. Devenir céleste, c'est de vivre ce qu'on doit normalement et vraisemblablement vivre. Ce n'est pas ce qu'on voit là, parce que tout ce qu'on voit tout autour de nous là, c'est du virtuel. Ce n'est pas la vérité. Lorsqu'on est céleste, aucune division n'existe. Lorsqu'on est céleste, nous sommes tous un corps. La Bible parle du corps de Christ. Tout le monde est dedans, qu'on soit de l'église, qu'on ne soit pas de l'église, qu'on soit païen, qu'on soit chrétien, qu'on soit n'importe quoi. Personne n'est venu qui s'est créé lui-même. C'est Dieu le Père céleste, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël qui nous a tous inventés, qui nous a tous conçus, qui nous a tous créés, qui nous a tous donné un seul, parce qu'il y a un mode d'emploi, un mode d'emploi pour que le corps fonctionne normalement. Et ça, vous devez savoir, c'est quoi le mode d'emploi de mon corps. Parce qu'on est un produit de quelqu'un. Il a créé un produit, il l'a lancé sur la terre. Maintenant, chacun fait comme si non, c'est moi qui me suis créé. Chacun se croit fort, chacun se tape la poitrine. Non. Il y a un mode d'emploi. Pour bien vivre comme tu dois vivre, tu dois respecter le code de conduite. Et c'est le Père seul qui connaît ça. Si tu désires, il va te dire. Pourquoi je bug? Pourquoi ma vie n'est pas comme elle doit être? Pourquoi les choses ne marchent pas bien? C'est celui qui t'a créé qui doit te dire. Il envoie sa parole à ceux qui ont la révélation. Encore, il faut savoir distinguer qui est la révélation. Parce que celui qui t'encourage à t'élever, celui qui t'encourage à avancer, celui-là peut te dire vraiment ce que tu peux savoir. Ça veut dire qu'il peut avoir la révélation. Mais quelqu'un qui est en train de te taper, que sans moi, là, ta vie s'arrête, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas de regroupement familial au ciel. Il n'y a aucun regroupement familial au ciel. Chacun va passer devant le tribunal de Dieu. Même ton enfant de 1 an, il sera jugé. Ce n'est pas que si j'entre, mes enfants entrent avec moi. C'est une tromperie du diable. C'est faux. Donc, dans le royaume céleste, comme j'ai dit, on vit en harmonie là-bas. Il n'y a pas de que je suis grec, je suis juif. Je suis africain, je suis américain, non, nous sommes français, nous sommes les blancs, je suis catholique, je suis témoin de Jéhovah, je suis athée, je suis arabe, je suis blanc, je suis noir, je suis un esclave, je suis riche, je suis pauvre, je suis mort, je suis libre. Non, nous sommes tous unis dans un seul même esprit, l'esprit de la gloire de Dieu. Nous sommes tous unis dans un corps, le corps de Christ. Tous et chacun, nous sommes unis.
tous parce que nous formons un corps, mais chacun parce que chacun doit devenir ce corps. Être citoyen céleste, c'est veiller les uns sur les autres. On vit en communion, on vit en communauté, on vit dans l'amour. Chacun aide son semblable. Il n'y a pas de que toi tu es très en haut et l'autre est trop en bas. Non, il n'y a pas de différence. On se soutient et on vit vraiment. Chacun prend soin de l'autre. C'est ça un citoyen céleste. Ça c'est le monde nouveau, le monde réel. Sans, comment on peut appeler ça là? C'est-à-dire on vit une nouvelle réalité. C'est un monde sans monopole. C'est un monde sans discrimination. Il n'y a pas de préjudice. Non, 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 non. Il n'y a pas de clans, de divisions. On se divise. Non, d'autres sont trop riches, d'autres sont trop beaux, d'autres sont moyens. Ça n'existe pas là-bas. Dans le royaume céleste, ça n'existe pas. Donc, devenir citoyen céleste, c'est opter de vivre en paix. Le Seigneur Jésus disait qu'il ne donne pas sa paix comme les mondains. Il te donne la paix, c'est une paix définitive. C'est vivre en paix, vivre les uns avec les autres, en harmonie. C'est l'harmonie. Dans les cieux, c'est l'harmonie là-bas. Devenir citoyen céleste, c'est parler la vérité. C'est pardonner, savoir pardonner. Même si la personne a tort, tu pardonnes. Même si tu as raison, tu pardonnes. Tu aimes plus que toi-même. Yes. Devenir citoyen céleste, c'est considérer qui on est réellement. Jésus, en partant, dit, tout est à vous. Tout. Tout ce que j'ai fait ici, papa, c'est à vous. Donc, c'est ta feuille de route. Tu prends et tu cours avec. Tu prends, tu fais tout pour devenir ce que Jésus a fait. Il a dit, si vous avez un peu de foi, comme un grain de sel. Il n'a pas de s'énerver, mais je prends l'exemple d'un grain de sel. Tu peux faire la même chose que j'ai fait. Donc, la puissance, ça vient automatiquement en toi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la puissance, on ne sait pas où. Non. La puissance, là, vient en toi. Ton langage te distingue. Parce que la différence qui fait entre un céleste et un terrestre, c'est le langage. Ce n'est pas les miracles. Quelqu'un peut faire les miracles, mais c'est un démon. Yes. Ce n'est pas les miracles qui font la distinction. Non, 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 non. C'est le langage. Parce que de l'abondance du cœur que ta bouche parle. C'est le même langage qui influence ton caractère. C'est le même langage qui influence ton comportement. Tu ne vois pas n'importe quoi. Parce qu'en fait, ce que tu ne vois pas n'existe pas. Si dans les cieux, tu ne vois pas des ténèbres, les ténèbres n'existent pas pour toi. Et ça ne peut pas influencer ta vie. Si dans les cieux, tu ne vois pas le mal n'existe pas. Et je ne sais pas comment tu peux parler de ce qui est mal. Tu ne peux pas parler de la méchanceté parce que tu ne vois pas. Ça n'existe pas dans ta réalité. Lorsqu'on est célèbre, on est à l'abri de certains petits mots qu'on utilise ici sur terre. Non, parce que tu ne côtoies pas ça. Donc, quand quelqu'un parle, tu es même étonné. Ça irrite l'esprit qui est en toi. Devenir citoyen céleste, c'est entrer dans la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Dans la gloire de qui? De ta propre gloire. Parce qu'en fait, tu es créé pour devenir glorieux. C'est même pas pour vivre, avoir quelques petits zéros ou quelques CFA en poche. Non. Ce n'est pas ton niveau là-bas. Tu es un niveau plus. Tu es un grand. Et même un très, très, très grand que tu ignores. Devenir citoyen céleste, c'est manifester la vie de Christ. C'est manifester en fait ta réelle vie. La vie de Christ était ta route ou ta feuille de route. Parce que Jésus-Christ est ta feuille de route. Il est Dieu, il est frère, il est le grand frère, il est ton ami, mais il est ta feuille de route. Jésus va revenir. Et il est même là en train de venir parce qu'il a amorcé la descente. Tous ces trucs après le confinement là, Jésus a amorcé la descente. Il y avait un combat dans l'esprit. Pour ceux qui pouvaient voir, vous pouvez voir. Ceux qui pouvaient entendre. Mais je dis, Jésus a commencé la descente. Il arrive. Il est très très proche. Moi, tout ce qu'il peut dire, dépêchez-vous d'être prêts. Devenir citoyen céleste, c'est de marcher en. Je dis bien en. Parce que beaucoup croient marcher en, mais ils sont hors. Ils sont un pied dedans, un pied dehors. Marcher en, tu ne peux pas voir des ténèbres. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Tu ne peux pas voir ton ami, tu vois, c'est mal ou mal.
Tu ne vois jamais rien de bon. Non. Devenir citoyen céleste, c'est être vrai, être simple. Ce n'est pas quelqu'un qui s'élève, qui se glorifie. Non. C'est un enfant. Le plus grand, c'est celui qui sert. Le plus grand, c'est celui qui est petit. Car celui qui veut trop s'élever sera abaissé. Non. Devenir citoyen céleste, ça veut dire que tu reçois tout gratuitement sans rien payer. Dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 33, la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné. Lorsqu'on est citoyen céleste, tout est à toi. Tout t'appartient. Tout. Comme on dit, tout t'appartient. Mais en dehors de ça, il faut laisser tomber. Ça sera impossible. Même si tu confesses le Seigneur Jésus, tu crois que tu es tout ce que tu peux croire là, c'est seulement ta bouche. Les vierges sages et les vierges folles dans Matthieu 25, c'était des chrétiens. C'est deux types de chrétiens qui étaient à l'église. Mais pourquoi les uns avaient la lampe allumée? Ils étaient citoyens célestes. Ils avaient l'Esprit de Dieu en eux. Parce qu'avoir l'Esprit de Dieu, ta lampe s'allume. Or, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu et parler un langage du monde. Sinon, la parole n'est plus crédible. Sinon, Dieu se contredit. Tu ne peux pas être citoyen du monde et être en Christ à la fois. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être du monde et prétendre avoir l'Esprit Saint. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être libre en étant citoyen du monde. Tu ne peux pas non plus manifester Jésus en étant esclave. Tout ça là, c'est des contradictions qui n'ont aucun sens. Lorsqu'on ouvre bien l'esprit, on va comprendre que non, ce n'est pas possible. Paul disait, si tu peux être libre, profite d'être libre. Et moi, ce qu'il vient te dire, c'est que c'est ton temps aujourd'hui d'être libre, de vivre ta réelle vie. Mais il faut que tu entres, tu deviennes citoyen céleste. Ce n'est pas compliqué. Tout ce que Dieu te demande, c'est de désirer. Car quand tu désires, la Bible dit que tu es transformé en la même image. Parce que contempler, c'est désirer. Contempler, c'est avoir. Et c'est devenir même. Donc quand tu désires seulement, c'est une volonté, je veux être. C'est du fond de ton cœur. Et ça devient une réalité. Un matin, tout d'un coup, ta vie a changé. Il faut juste persévérer. Il faut juste attendre le temps convenable ou favorable. Et après, la chose arrive. C'est ton temps de te lever, de manifester. Ce que le Seigneur t'a appris. C'est le temps d'entrer dans ta gloire. C'est le temps de bâtir convenablement. C'est le temps de racheter le temps. Il n'y a aucune puissance, aucune sagesse sans le rachat du temps. Ce rachat, Dieu te le permet dans des temps libres. Autrement, ce sera très très difficile. Tant que tu es esclave, tu ne pourras pas. Et être esclave, c'est être dans l'idolâtrie, qu'on ne vous mente pas. L'idolâtrie, c'est-à-dire le monde vous tient, tu es esclave de ce qui a triomphé de toi. Ça, c'est tu es esclave. Et si tu es quelque chose, quoi que ce soit triomphe de toi, oublie, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, c'est pas ce qu'on vous dit là. Franchement, vous confondez Saint-Esprit et grâce. La Saint-Esprit, le Saint-Esprit, non, c'est pas ça. Vous devez travailler. Parce que pour avoir le Saint-Esprit, vous devez racheter le temps. Racheter le temps. Si on vous a jamais dit ce que c'est, moi je vais vous dire. Parce que Dieu le Père lui-même m'a révélé ça. Moi-même, ça ne fait pas. Je veux vous le dire. Mais restez connectés, abonnez-vous, partagez du mieux que vous pouvez. Je vous remercie. Soyez bénis. Shalom.